il nous l'a dit en début d'émission. Hein. Quand il va à Tignes, sa spécialité, son truc, c'est le run and bike. Ouais, c'est vrai que il adore ça. Un exercice qui est très dur. Les entraîneurs participent à cette épreuve. Claude Puel y avait participé, je crois qu'il était avec Lamine Gassama. Il faisait équipe avec lui. Il était sur Lamine Gassama courait. Il est très dur comme entraîneur. Et qui avait gagné la doublette qui avait gagné. Qui a gagné? Je sais même plus c'est qui a gagné. Je crois qu'ils avaient fait Ederson, je crois. Eder avait gagné. Voilà. Nico Seguin et Ederson, il me semble, de mémoire comme ça. Et ce qu'ils avaient expliqué, non mais c'est ça, ils avaient gagné. On vient de me le souffler dans l'oreille, c'est pour ça. Et courait 30 secondes, c'est ça, c'est que tu cours, et il y en a qui fait du vélo, et puis on échange, et eux ils avaient calculé 30 secondes en cours, hop, on remonte sur le vélo, et ils avaient fait là-dessus, et c'était gagnant. Eh bien, les filles, les féminines ont fait exactement pareil du côté de Tignes. L'entraîneur aussi, Patrice Lair, a couru, eh bien c'est le reportage d'Olivier Tolakinès. On y va. Les grands tours, vous allez passer jusqu'au bout là-bas, là, derrière les bâtiments qu'on voit, là, Tignes-Val-Claret, vous allez aller jusqu'au bout, revenir. Ça, vous allez faire la boucle 2 fois. Donc en partant de là, on suit le chemin en terre. Arrivé là-bas au panier de basket, là, je ne sais pas si vous les voyez. On part à gauche et ensuite, hop, on va rester tout le temps sur la piste cyclable. Vous allez voir à des moments où vous pouvez être sur la terre, sur la piste cyclable. Restez plutôt sur la piste cyclable. On va faire jusqu'au bout du lac et ensuite on part au Val-Claret, on va aller à côté du stade de foot. Ensuite vous allez revenir de ce côté-ci du lac. Donc de ce côté-ci, il n'y a plus la piste cyclable. Donc là vous serez sur la terre, hop, vous allez arriver là et vous arrivez ici. Donc cette grande boucle, vous la ferez 2 fois. Non, il n'y a personne qui a gagné, on a essayé d'être solidaires sur le dernier tour. C'était trop dur. On a tenu avec Lisa, Charlet, Laura sur le deuxième tour. Vélo qui a déraillé 20 fois. 20 fois au chemin. C'était difficile, mais c'était bien, c'est une bonne expérience. À pas refaire. C'était bien, c'était dur. Sauf qu'il y avait une super côte là, et puis donc je me suis tapé la côte. Mais après, l'eau, elle a fait un super relais, et puis les filles, elles ont fait une super course, quoi. C'était pas évident. On s'attendait pas à des côtes comme ça, et puis ça s'est bien passé. Hein. Au bout d'un moment, on n'a pas le souffle. Il faut être solidaire. Ah, elle est en sueur. Bon, on a écourté un petit peu par rapport surtout à la deuxième côte. Moi, j'ai fait une deuxième fois, c'était vraiment dur. J'ai préféré qu'elle reste sur du plat. Parce que cet après-midi, on s'entraîne encore. Faut y aller progressivement. Mais autrement, au niveau des efforts, c'est bien. Puis ça se fait dans la joie. Il fait beau, nickel. Faut que ça continue. Si vous étiez arrêté, vous étiez resté le petit tour. 4, 5, 6, 5. Franchement, les montées, là-bas il y avait une montée, attention. Tout à l'heure je cours. Depuis tout à l'heure je cours, je peux plus. Je suis mort. La dernière, là, on pose pas le pied. Je dis, ah mais je poserai pas le pied. C'est dans la tête, je dis ouais, un peu dans les cuisses quand même aussi. Mais ça va, c'est passé. Ça fait du bien quand ça se termine quand même. Ça y est, je suis réveillée. C'est bien. Voilà, on est de retour sur le plateau d'OL System et on continue de bosser avec l'entraînement. Hein. À croire que ce qu'on a vu là, c'était rien du tout. Ouais, rien du tout, mais c'est vrai qu'elles ont fait le biathlon comme vous l'avez fait, mais alors elles n'ont pas pu monter sur le glacier. Elles ont fait du tir sur le terrain d'entraînement. Elles font le réveil musculaire comme vous à 7h du matin avec du vélo. Elles vont faire le col de l'Iseran. Normalement, c'est prévu aussi ce week-end. Et là, on va voir l'entraînement et le réveil musculaire avec une nouvelle fois Olivier Tolakinès. Physique le matin, ballon l'après-midi, les féminines de l'OL prennent le rythme à Tignes. Pour ce 3e jour de travail, les joueuses de Patrice Lair ont débuté la journée par un réveil musculaire en vélo à 7h du matin. Une rude préparation qui nécessite de bien récupérer entre les activités.
Allez. Combien? Oh là là, c'est vraiment trop froid. 30 secondes. 30 secondes. Mais je préfère être dans le bain que de faire un tour du lac. Ça sert à récupérer, ça fait toutes les petites inflammations, on les soigne et puis ça fait une vasodilatation, donc au niveau du sang, ça fait une circulation sanguine qui accélère, donc ça permet de récupérer un petit peu plus vite. Donc non, c'est bien, c'est bien. 3 minutes à 5 degrés, donc on est pas mal là. La râle est à 1,30 là. Je reprends. Tu vas le faire. Bah là, ça fait pas trop de bien et je pense qu'après ça fera du bien. On verra ce soir. Côté football, le nouvel entraîneur lyonnais impose déjà sa vision. Hier soir, au stade Éric Cantona, les vice-championnes d'Europe ont longuement travaillé la tactique. Bloc équipe, changement d'aile, débordement, présence devant le but, mais aussi jeu de tête. Un domaine dans lequel les Lyonnaises doivent encore beaucoup progresser selon leur coach. Ouais, bien joué! C'est ça! Et ben voilà, et de retour, Olivier Tolakiles très prochainement sur l'antenne de LTV pour évidemment sa rubrique Drôle de Dame et puis pour tous les matchs de l'Olympique Lyonnais concernant les filles. Et puis on a une semaine encore de stage du côté de Tignes. Demain on aura une longue interview que nous a concocté Olivier. On suivra ça demain, les aventures de ce week-end et puis encore toute la semaine, on va suivre un peu la progression à Tignes.